Il faut faire quelque chose pour les gens. Et qu'il y en ait 10, 100 ou 10 000, il faut le faire, quoi. Comme je dis toujours, il y aura encore qu'un malade, il faudrait s'occuper de lui. Donc, je m'appelle Jean-Marie Huet. Je suis le président de l'association belge contre les maladies neuromusculaires, mais j'ai aussi beaucoup d'autres mandats. Notamment, je suis président du conseil consultatif louvérois des personnes handicapées. Je fais partie de la branche handicap au niveau de la VIG. Je suis aussi président de la commission subrégionale de la région du Centre, président de Grandir Ensemble, enfin, vraiment beaucoup de mandats gratuits, je précise, dans pas mal d'associations. Je me suis investi à l'âge de à peu près 16 ans dans la Ligue des droits de l'homme. Et donc je me suis toujours dit que c'est pas parce que je suis handicapé que je dois m'occuper des personnes handicapées. Et un jour, comme il y avait une association, ma mère a entendu ça à la radio et elle s'est dit tiens, je voudrais bien aller aux réunions et puis de fil en aiguille, elle est devenue, elle, administratrice. Et donc comme elle était handicapée aussi, que moi je conduisais et pas elle, donc je l'ai conduit aux réunions en lui précisant bien, pas question que je m'occupe de ça. Encore une fois, c'est pas parce que je suis handicapé que je dois m'occuper des personnes handicapées. Et puis forcément, je revenais pas, donc je restais dans la pièce où il y avait la réunion. Il fallait faire une action, je sais plus laquelle, que je trouvais intéressante. De mon petit coin où j'étais avec mon bouquin en train d'attendre, je dis s'il y a personne qui le fait, moi je veux bien le faire. Quelques années après, je suis devenu président de l'association à mon tour et maintenant je m'occupe quasi plus que d'associations et de la défense des personnes en situation de handicap, comme quoi il faut jamais dire jamais, quoi. Donc en fait, l'association belge contre les maladies neuromusculaires a deux champs d'action principaux. Le premier, c'est d'aider les personnes, donc de les informer sur leurs droits, un rôle de défense aussi auprès des pouvoirs publics. Donc l'association existe depuis plus de 30 ans. Et donc depuis plus de 30 ans, on est à l'INAMI, à la WIP, à l'époque, à la VIC maintenant. On est un peu partout là où les choses se décident pour faire passer les spécificités et les besoins des personnes avec une maladie neuromusculaire. C'était un peu un rôle de lobbying. On a aussi un gros service de prêt d'aide matérielle. Donc on récupère des aides matérielles parfois très spécifiques, comme des fauteuils roulants avec commande menton par exemple. Ça c'est plutôt le côté aide aux personnes. Et alors aussi on récolte des fonds pour soutenir la recherche en Belgique sur les maladies neuromusculaires. Donc la recherche de fonds, elle se fait via ce qu'on appelle le Téléthon. On a l'autorisation de l'AFM, donc l'Association française contre les myopathies, d'utiliser le nom Téléthon. Et donc on a un Téléthon sans télé. On s'est arrangé pour diffuser notre numéro sur les images de France Télévisions pendant le Téléthon français, donc avec leur autorisation évidemment. Les gens qui regardent France 2 pendant le Téléthon français voient notre bandeau défiler sur les images de France Télévisions. C'est une action qu'on fait avec la VIC. À côté de ça, il y a des actions qui se font, et notamment notre vente de sachets de friandises à l'occasion de la Saint-Nicolas qui marche très bien depuis à peu près 15 ans. Les gens peuvent soutenir l'association pendant toute l'année. Des dons qui arrivent spontanément, comme toutes les associations qui sont agréées. Donc à partir de 40 €, il y a une attestation fiscale. Donc la petite complication chez nous, c'est qu'on a deux associations, donc une pour l'aide à la recherche et une pour l'aide aux personnes. Et donc il faut verser au moins 40 € sur l'une ou sur l'autre. Donc ça c'est un peu compliqué à expliquer, mais on y arrive quand même. C'est une association qui rassemble à peu près 800 personnes inscrites. Il y a plus de 200 maladies neuromusculaires. Et donc le but, c'était justement, comme ce sont toutes des maladies rares, de les rassembler dans le cadre de tout ce qui est neuromusculaire, et donc d'être plus forts ensemble. Et donc quand on parle de maladies musculaires, d'être fort, c'est bien. C'est bien, quoi. En nombre, donc je sais pas te dire. Mais c'est la même réponse que je donne à chaque fois, on s'en fout. Il faut faire quelque chose pour les gens. Et qu'il y en ait 10, 100 ou 10 000, il faut le faire, quoi. Comme je dis toujours, il y aura encore qu'un malade, il faudrait s'occuper de lui. C'est un fou rire qu'on a eu au conseil d'administration. Parce qu'il y a un des membres qui avait inventé, il était poète, et il voulait faire comprendre ce que c'était la myopathie. Et donc il avait fait un petit poème en disant voilà, tu te vêts d'un manteau, jusque-là t'as pas de problème. Tu te vêts d'un autre deuxième manteau, et là tu commences à avoir des problèmes pour bouger. Tu mets un troisième manteau, et là tu comprends ce que c'est la myopathie, parce que ça devient lourd et que t'as des difficultés à bouger. Et je lui dis, il faudra pas s'étonner si on nous appelle les handicapés mentaux. Et donc on a attrapé un fou rire à n'en plus finir. Je pense que ça a duré une demi-heure, parce que moi j'ai toujours activé moi-même mon allocation.
Bah, ça va peut-être paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais je souhaiterais cette vie-là à tout le monde. Parce que le patron qui me paye, il me connaît pas. J'ai vraiment décidé depuis toujours d'utiliser mon allocation comme étant un salaire. On n'essaie pas de travailler pour gagner de l'argent. Je veux même pas être payé. Parce que si on rentre dans une relation d'argent, on commence à compter, on se dit tiens, si je fais 2 heures en plus, je vais avoir plus, ou si j'essaye d'avoir tel mandat, je vais avoir de l'argent. Et donc moi, tous les mandats payants, ça ne m'intéresse pas. Parce que je vais vraiment faire ce que je fais, parce que j'ai envie de le faire, parce qu'il faut le faire, et pas pour gagner plus. Enfin, c'est ma philosophie depuis toujours, quoi.